Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer l'analyse du module 4, étude d'une comédie-ballet, Le bourgeois gentilhomme de Molière. Dans cette vidéo, je vous présente les personnages de la pièce. Si vous êtes prêts, on commence. Le premier personnage principal de cette histoire est Monsieur Jourdain. C'est un bourgeois de Paris, vaniteux, naïf et capricieux, qui aime les flatteries nobiliaires et veut devenir un homme de qualité. Pour cela, il a engagé des maîtres qui sont chargés de lui enseigner leur savoir et d'en faire un homme raffiné et instruit. Mais les maîtres exploitent son ignorance et sa sottise. Il veut devenir l'ami d'un noble de rente qui en profite pour lui prendre son argent. Il désire aussi séduire une marquise d'Orimène et se montre prêt à toutes les folies pour conquérir cette femme de qualité. Il décide de commander un nouvel habit qui va avec sa future condition et se pose au mariage de sa fille Lucile avec Cléante, car il veut avoir un gentilhomme pour gendre. Deuxième personnage principal est Madame Jourdain. C'est l'épouse ou bien la femme de Monsieur Jourdain. Une femme simple et sensée, elle est contrariée par les extravagances de son mari. Elle lui conseille de chercher un époux pour sa fille, au lieu de prendre des cours qui ne sont plus de son âge. Elle veut le bonheur de sa fille Lucile et elle veut la marier à Cléante, dont Lucile est amoureuse. Lucile, c'est la fille de Monsieur et Madame Jourdain. Elle aime le jeune Cléante, se brouille et se réconcilie avec lui et finira par l'épouser. Nicole, c'est la servante de la maison de Monsieur Jourdain. Elle parle devant son maître d'une façon décontractée et sans complexe. Elle lui tient tête pour défendre le bon sens. Elle se plaint du trop grand nombre de visiteurs qui salissent continuellement la maison. Elle aime Coviel, le valet de Cléante, et finira par l'épouser. Cléante, c'est un honnête homme. Amoureux de Lucile, il jouera la comédie pour assurer son bonheur après le refus de Monsieur Jourdain de lui donner la main de sa fille, sous prétexte qu'il n'est pas un gentilhomme. Grâce à son valet Coviel, il se fera passer pour le fils d'un grand Turc, prétendant ainsi appartenir à une classe noble étrangère. C'est grâce à cette manigance qu'il réussira à obtenir la main de Lucile. Coviel, c'est le valet de Cléante. Elle est aussi son ami, son confident et son conseiller. Il devient ainsi le maître de la comédie de la Turquerie. Pour aider son maître à avoir la main de Lucile, il imagine alors de le déguiser en grand turc et de l'introduire dans la maison pour honorer Monsieur Jourdain et lui offrir la distinction de Mamamouchi. Coviel aime Nicole et finira par l'épouser. Dorante, c'est un comte ruiné, sans scrupules, qui entend bien profiter de la naïveté de Monsieur Jourdain, en lui empruntant continuellement de l'argent. Il désire épouser la marquise d'Orimène et se substitue à Monsieur Jourdain pour offrir à sa maîtresse un dîner et un régal
en exploitant les sentiments de M. Jourdain à ses propres fins. Dorimène, c'est une marquise courtisée par M. Jourdain. Les dépenses de Dorante, payées par M. Jourdain, ce qu'elle ignore l'inquiète, car elle est veuve et hésite à se marier une seconde fois. Elle se décidera lors de la cérémonie turque à épouser Dorante. Le maître de musique. C'est un homme pratiquant l'art pour gagner de l'argent. Il considère M. Jourdain comme un moyen facile de s'enrichir. Il a composé avec son élève un air pour la sérénade demandée par M. Jourdain en l'honneur de la marquise Dorimène. Le maître a dansé. Il profite des largesses de M. Jourdain, mais voudrait qu'il soit capable d'apprécier la danse à sa juste valeur. Il va lui apprendre comment faire la révérence à la marquise Dorimène. Le maître d'armes. Il enseigne à M. Jourdain l'art de maniement de l'épée. Il affirme que son art l'emporte sur tous les autres, ce qui provoquera une dispute entre lui, le maître à danser, et le maître de musique, par son mépris pour leur art. Le maître de philosophie, un rhéteur plutôt que véritable philosophe. Il transformera la dispute avec les autres maîtres en bagarre lorsqu'il décrétera la suprématie de ce qu'il appelle philosophie sur les autres arts. Il enseigne à M. Jourdain les voyelles et leur prononciation. Il lui donne des conseils ridicules sur la façon la plus jolie d'écrire un billet doux à Dorimène. Le maître tailleur. Il a confectionné un nouvel habit pour M. Jourdain. Il profite de sa naïveté en lui affirmant que ces vêtements sont portés par les gens de qualité pour le convaincre de les acheter et de les porter lui aussi, malgré leur ridicule. Les garçons tailleurs. Ils aident M. Jourdain à porter son nouvel habit. Ils lui extorquent également de l'argent par la flatterie, en le gratifiant de divers titres de noblesse. Élève de maître de musique, il a composé sous les consignes de son maître un air pour la sérénade demandée par M. Jourdain. Les deux laquais, ce sont deux jeunes qui portent l'uniforme, ça veut dire une livrée, et qui ne font qu'obéir aux ordres du maître Jourdain. Plusieurs musiciens et danseurs. Ils chantent et dansent dans les intermèdes et au cours de la cérémonie turque. On arrive alors à la fin de la présentation des personnages qui vont jouer cette pièce de théâtre ou bien qui vont présenter cette histoire du bourgeois gentilhomme. C'est comme vous l'avez remarqué qu'il y a une relation soit directe ou indirecte entre tous les personnages qui vont jouer cette histoire, cette comédie qui fera rire tout le monde, bien sûr à part Maître Jourdain. On arrive alors à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.